Bonjour chers élèves, ce matin nous allons ensemble découvrir la deuxième partie de notre leçon. Mais bien avant, nous allons faire un petit rappel. Quel était le titre de notre leçon? Comment la graine se forme-t-elle chez les plantes à fleurs? Et quelle est l'hypothèse que nous avons développée? Nous avons dit que peut-être que la graine se forme à partir des cellules reproductrices mâles et femelles. Alors, qu'avons-nous retenu en conclusion? Nous avons retenu en conclusion que le grain de pollen représentait la cellule reproductrice mâle et que l'oosphère contenu dans le sac embryonnaire, l'ensemble dans l'ovule, représentait la cellule reproductrice femelle. Chers élèves, vous devez connaître l'explication schématique et par écrit de la formation de ces cellules reproductrices. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre leçon qui concerne la rencontre des cellules sexuelles. Et nous allons la reprendre sous la forme de questions. Nous passons au grand 2. La graine se forme-t-elle par la rencontre des cellules reproductrices? Des cellules reproductrices. Bien. Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une observation. Alors, qu'est-ce que nous allons observer ici? Nous allons observer, bien évidemment, un document qui montre le dépôt d'un grain de pollen ou bien des grains de pollen sur le stigmate. Vous avez en face de vous le document. On voit un insecte qui dépose un grain de pollen sur un stigmate. Et cela peut se faire aussi par le vent. Alors, quelle est l'étape qui suit cette observation? Bien évidemment, c'est le résultat. Donc, notez petit 2, résultat. Vous avez devant vous le résultat au tableau. On voit des grains de pollen. Alors, regardez bien. Alors, qu'allons-nous faire de ces résultats-là? Oui, nous allons les analyser. Donc, vous notez en petit 3, analyse. Alors, en analyse, nous voyons le grain de pollen qui est déposé où? Le grain de pollen se dépose sur le stigmate. Et que se passe-t-il ensuite? Ce grain de pollen ou ces grains de pollen germent. Et ils émettent un tube pollinique qui s'allonge et arrive dans l'ovule. Bien, quelle est l'étape qui suit l'analyse? C'est l'interprétation. Donc, vous notez petit 4, interprétation. Le transport du grain de pollen sur le stigmate est assuré par le vent, par les oiseaux, par l'eau, par les hommes, etc. C'est la pollinisation. Alors, lorsque le grain de pollen se dépose sur le stigmate de la même fleur, on parle de pollinisation directe ou d'autopollinisation. Par contre, lorsque le grain de pollen se dépose sur le stigmate d'une autre fleur de la même espèce, on parle de pollinisation croisée ou de pollinisation indirecte. Bien, on a vu que le grain de pollen sur le stigmate va germer et va s'allonger. Alors, l'allongement du tube pollinique est appelé la germination du grain de pollen ou la formation du tube pollinique. Alors, comment cette germination se fait? Alors, nous voyons au tableau le noyau reproducteur, le noyau végétatif en A, et le noyau végétatif précède le noyau reproducteur. Et la suite est vue en B. Nous voyons que le noyau reproducteur va se diviser, va subir une mitose pour donner 2 entérozoïdes. Dans la progression du tube pollinique, le noyau végétatif précède le noyau reproducteur. Le noyau
reproducteur se divise, c'est-à-dire subit une mitose, ensuite pour donner 2 entérozoïdes, tandis que le noyau végétatif oriente le tube puis dégénère. Le tube pollinique passe par le micropyle pour atteindre le sac embryonnaire où il le libère. Un des entérozoïdes qui va s'unir à l'oosphère pour former l'œuf principal ou l'œuf embryon qui est diploïde. L'autre entérozoïde, puisqu'il y en a 2, va s'unir aux 2 noyaux centraux pour former l'œuf accessoire ou l'œuf albumène qui est cette fois-ci triploïde, 3N. Et c'est la double fécondation. Alors, vous avez devant vous le schéma de la double fécondation. Vous avez le tube pollinique qui est devant vous, un entérozoïde qui va se unir à l'oosphère. Au centre, nous avons les 2 noyaux du sac embryonnaire et un entérozoïde. Cela nous montre le schéma de la double fécondation chez les spermaphytes. Bien, la double fécondation chez les spermaphytes. Alors, nous avons eu la formation de 2 œufs. Un œuf principal et un œuf albumène. Que va-t-il se passer ensuite pour ces œufs-là? Alors, l'œuf principal subit plusieurs divisions lentes pour donner l'embryon. Notons que l'embryon est formé d'une radicule, d'une tigelle et d'une gémule, et d'un ou 2 cotylédons. Quant à l'œuf accessoire, après plusieurs divisions, il donne l'albumène. Alors, notons que l'embryon et l'albumène constituent l'amande de la graine, et que cette amande est recouverte par un tégument, une enveloppe issue de la transformation des téguments de l'ovule. Alors, nous pouvons dire qu'il existe des graines sans albumène, c'est-à-dire que dans ces graines-là, l'embryon constitue presque la totalité de l'amande. Par exemple, l'arachide. Il existe des graines à albumène, où l'amande est constituée en grande partie par l'albumène, et l'embryon est très petit. Par exemple, le maïs et le riz. Alors, au cours de ce processus, que devient l'ovule fécondé? Alors, au cours du processus, l'ovule fécondé se transforme en une graine. Et l'ovaire s'hypertrophie, il grossit et devient un fruit. Bien, qu'allons-nous retenir? Que pouvons-nous retenir pour cette partie? Donc, nous notons conclusion partielle. Alors, comment la graine se forme? Nous retenons que la graine se forme par la rencontre des cellules reproductrices, des cellules sexuelles. Alors, que se produit-il au cours de cette rencontre? Il se produit une double fécondation qui caractérise la reproduction chez les spermaphytes, aussi appelée plante à fleurs. Au thème de notre leçon, que pouvons-nous retenir dans tout ce que nous avons dit? Alors, nous allons noter en conclusion générale que chez les plantes à fleurs, comment la graine se forme? Les graines se forment à partir des cellules reproductrices mâles. Et ces cellules-là, comment on les appelle? Ce sont les entérozoïdes et femelles, qui est l'oosphère. Ces graines sont le résultat de la double fécondation. Au cours du processus, l'ovule fécondé se transforme en une graine. Et l'ovaire s'hypertrophie, il grossit et devient un fruit. Activité d'évaluation.